Mettez-le. Et bientôt, il va s'en apercevoir. L'accélération est accélérée. C'est la fonction exponentielle la plus simple. Vous voulez dire la notion de secours, c'est-à-dire troisième de la... Toutes les dérivées. Un quatrième par rapport au temps. La fonction à puissance x, toutes les dérivées sont les mêmes. Le dérivé de puissance x, c'est le puissance x, voilà. etc. Oui. C'est la fonction. Je vous dis, on obtient une cosmologie qui ne dépend que d'un seul paramètre. Et donc une loi exponentielle. Je suis désolé. Oui, bon, merci. On remercie Dominique. Bon, faut que tu J'avais remercies sous Dominique. la pluie. Non, mais merci. On applaudit Dominique sportivement. Parce qu'il est venu soutenir. J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu pouvais venir, mais bon. Merci. Je te remercie quand même. Ton apport a été décisif. Oh, je t'en prie. Parce que, bon. Je suis un enfant de cœur à côté de toi. Non, mais arrête d'être modeste comme ça. Toi aussi, ah oui, alors avant qu'il parte, je vous signale que Dominique s'est heurté au système scientifique parce qu'il a travaillé sur les quasi-cristaux et il a expliqué qu'il y avait des quasi-cristaux qui avaient des spectres d'ordre 5. C'était impossible théoriquement. Il a été bloqué pendant des années avec ça, avec des arguments idiots. Alors que le spectre de diffraction montrait l'ordre 5. Et que finalement, un collègue israélien a eu le prix Nobel. Ah, finalement, on file vite fait un prix Nobel pour cacher la honte. Bon, allez, merci, à Porto. Hein. On se voit dimanche, peut-être Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Au revoir Dominique. Quel rôle vous attribuez à la notion de relativité en tant que principe qui permet de progresser? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Par exemple, est-ce que c'est pas considérer que nos expériences étant au départ limitées par le fait que nous concevons notre intelligence comme limitée, est-ce que c'est pas le fait que les choses sont, se définissent les unes par rapport aux autres à travers leurs relations et à partir de cette notion d'interaction, est-ce que vous remettez en cause la notion d'interaction en tant que moyen pour une intelligence quelconque, même si elle est à l'intérieur de l'univers et qu'elle est logiquement inscrite, pour comprendre les phénomènes physiques, c'est-à-dire, par exemple en mathématiques, j'ai lu que beaucoup s'étaient posé la question, enfin certains s'étaient posé la question d'expliquer la notion de relation à partir de quelque chose de primitif, et qui semblait que la notion de relation... Oui, non, attends, bon, c'est Jean-Philippe ton prénom. Non, oui, bon, la réalité, j'en ai parlé, ce sont des théories locales qui ne peuvent pas s'appliquer à l'univers. Locales. Différentielles. L'équation différentielle, c'est donc local. Donc on ne peut pas l'appliquer à l'univers. Oui, mais à ce moment-là, ce que vous voulez dire, c'est que toutes les expériences qu'on fait seront toujours relatives et locales. Et que ce qui ne l'est pas, on ne pourra jamais faire aucune expérience qui le prouve. Quoi. Non, mais quand on regarde, quand on mesure la température du fond de ciel, c'est global. Hein. On connaît la température de l'univers, on sait que c'est 2,728 Kelvin. Ça, on fait des mesures sur... Allez, au revoir. On fait des mesures carrément sur le cosmos. En mathématiques, il y a deux façons de concevoir la notion de relation. Il y a la façon descriptive, comme ensemble de couples x, y, tel que x est en relation avec y, ça c'est la théorie des ensembles. Et puis il y a la façon, on pourrait dire opérationnelle, qui est un procédé de calcul qui à partir de x permet d'obtenir y. C'est l'approche de théories comme la logique combinatoire ou le lambda calcul. Je ne comprends pas bien ces questions sur les relations, mais tout est basé sur les nombres, c'est tout. Je ne peux pas dire mieux. Et alors là, je vous signale que la théorie tachyonique des cordes avait été mise sur le panier parce que c'est tachyonique, justement. Et moi, je la réhabilite. Hein. Je l'ai montré ça. Il y a un grand matheux qui s'appelle Alain Cohn, au Collège de France. J'ai été le voir, je lui ai montré ça. Aucune réaction. Le pauvre. C'est des matheux. Il y a des matheux qui sont pas sensibles aux méthodes directes de la physique. Là, je démontre, puisqu'il y a 26 ici, je démontre la théorie des cordes réhabilitée. Donc tout est écrit, c'est plutôt tout est calculé. Voilà, tout est calculé. Ça précise. Le concept de calcul précise cette histoire de tout est écrit. Les gens y avaient pensé à cette histoire de tout est écrit parce qu'on... Est-ce qu'il n'y a pas justement une erreur de traduction et que peut-être à l'origine, il y avait plutôt tout est calcul plutôt que tout est écrit. Les premières écritures, bon, c'était les écritures cunéiformes,
les écritures cunéiformes, ce sont disons des trucs individuels, des cailloux, on peut dire, Ça se rapproche individuels. plus du binaire. Oui, ça se rapproche du binaire, voilà, exactement. Ah bah avant, il y avait quand même les hiéroglyphes qui étaient une forme de... Les hiéroglyphes, oui. Oui, il y avait les Justement, les hiéroglyphes. fameux égyptiens. Quoi. Oui, les hiéroglyphes, oui. Mais bon, c'est pareil, il y a un certain nombre d'hiéroglyphes, il y a un certain nombre de lettres dans l'alphabet, donc vraiment, on est dans un monde quantifié avec des éléments discrets. Ah oui, voilà, les Et on n'est pas dans un continuum. Hein. Voilà, il y a enfin, toutes les choses sont individualisées. Hein. Il y a des chiens, il y a des chats, et il n'y a pas toute la transition, le 30% chat, et non, Voilà. c'est comme ça, comme ça. Voilà. Très bien. C'est-à-dire que les espèces apparaissent brutalement. Hein. D'ailleurs, bon, c'est dans un autre ordre, hein, mais comment dire, la transmission des informations là, dans votre ADSL, hein, tout est numérisé maintenant, votre téléphone, comment dire, il y a une onde il y a phase et puis intensité, et alors il y a un diagramme comme ça, on met on va dire des zones comme ça, et on divise ça en zones, et telle zone c'est tel caractère. Donc, quand vous transmettez un signal, si vous récupérez un signal de téléphone, de fax ou d'ADSL, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça fait et bien, ils transmettent des informations et on a découpé ça en voilà, telle phase, telle intensité. On arrive à transmettre voilà, 56K à l'époque. Et puis, mais enfin, tout est vraiment quantifié. L'écriture, c'est quantifié, les caractères A, B, C, D. On est dans un monde quantifié. Moi, Bon, ça y est, ce c'est qui me convaincu. chiffonne un tout petit peu. Qu'est-ce qui te chiffonne là-dedans? Non. C'est Tania Taka. Non, pas là-dedans, pas là-dedans. Qu'est-ce qui te chiffonne? En général, c'est que on utilise voilà, les nombres réels pour comment dire, décrire un univers qui est quantifié. Alors, on utilise des formules quand même qui sont des formules appartenant voilà, au nombre réel, et non pas une mathématique qui serait discrète. Alors, ça me... Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. C'est discret, mais comme c'est grand, ça approche le continu. Ça approche le continu, d'accord, oui, d'accord. Parce que le continu a quand même des propriétés mathématiques intéressantes, comme le nombre pi. Oui. Si vous allez au Palais de la Découverte, d'ailleurs, Ah oui, ça tourne la tête. Vous avez toutes les décimales de pi. 700 décimales. Ouais, et puis à partir de la 70e, vous êtes gouré. C'est vrai. Ah oui, ils ont repris à une époque. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée suivant laquelle, le problème suivant, est-ce qu'on peut supposer que toute particule élémentaire d'un certain type est dans certaines conditions, est strictement la même, avec éventuellement une précision mathématique. Non, mais attends. Qu'est-ce qui permettrait, parce que dans la mesure où toutes les mesures qu'on fera peut-être éternellement seront toujours entachées d'une erreur, c'est un vœu pieux, quoi. Ah, ouais, c'est une bonne question, mais mettez-vous à la place du cosmos. Si le cosmos est en train de vous regarder, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ensemble de tables, mais il n'y en a pas deux pareils. Alors, qu'est-ce que tu... Donc, il préfère les choses qui sont identiques. Ce cosmos, il est drôlement intelligent. Il n'est pas bête. Alors, attention. Attends, je réponds mieux à la question. Ils sont tellement identiques qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul électron, en fait, qui balade tout. Quand vous regardez une image de télé, là, c'est dommage qu'il ne marche pas. Ou là, ça marche. Là, je vous signale qu'il n'y a qu'un seul point qui se balade. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça allume successivement. Voilà. Donc l'univers c'est pareil. Donc il y a un balayage d'électrons et j'ai les preuves. Parce que l'une des preuves c'est que tout balayage est orienté. Ça explique pourquoi la physique, justement, elle est non parité. On appelle ça la violation de la non-parité. Ils ne comprennent rien. Parce qu'il y a un balayage. Oui, je crois que c'est une idée du physicien Wheeler à l'origine, qu'il n'y aurait qu'un seul électron. Ils sont tous pareils parce qu'il n'y en a qu'un seul. Exact. Ah oui, il a raison. Oui. Il y a un certain... non, c'est Feynman qui a eu l'idée. Non, c'est Wheeler à l'origine. Feynman, il a téléphoné à Wheeler, je te raconte l'histoire. Il a téléphoné à son prof qui s'appelait Wheeler, ou Wheeler, je ne sais pas comment tu dis, et il lui a dit, tiens, je sais pourquoi les électrons sont tous pareils. Je sais pas, moi, il me semble que j'avais lu le contraire, il me semble. Alors donc, Feynman a dit, bah oui, il y a un seul électron qui balade, et puis le temps d'enlève, monte le temps. Parce qu'on savait qu'un électron qui remonte le temps, ça ressemble à un positron. Et Wheeler lui a dit, mais si c'était vrai, il y aurait autant de matière d'antimatière. Ils n'ont pas compris qu'il avait trouvé, qu'il avait supposé une vibration. Donc Feynman a abandonné le projet à cause de Wheeler. Wheeler a raconté une connerie, là. Il fallait dire tout de suite, donc il y a autant de matière antimatière, donc l'antimatière est là. Tout de suite, il fallait répondre comme ça. Et ils se sont mélangés les pédales, les deux. C'est dans un livre de Feynman.
vous pouvez trouver, ça s'appelle La nature de la physique, c'est traduit en français. Hein. Non, il est bien ce livre-là. La nature de la physique de Feynman, je vous le conseille. Lui, il est sérieux, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il n'existe qu'un électron? C'est une fois qu'il balaye tout. Et j'ai des preuves du balayage parce que dans la relation que je vous ai montrée, il y a deux vitesses aréolaires. Bon, ça confirme qu'il y a un balayage. Et justement, quand vous avez un balayage comme ça, si vous déplacez un point avec votre doigt, la période va varier, donc vous avez la relativité du temps par le mouvement. Donc la relativité s'explique par ça, par le balayage. Mais ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Les pauvres. Alors le balayage, par exemple, il n'y a qu'un seul électron, et puis très rapidement il se manifeste, et il va, en quelque sorte, comme tel que l'écran, bon, il va dessiner l'univers. Voilà. Et il dessine le proton, il dessine les autres particules. Mais, Et j'ai des preuves. Imaginez par exemple, il y a un électron qui se déplace, et à un moment donné, il fait en quelque sorte un demi-tour dans le temps. Donc à ce moment-là, il apparaîtra comme un positron qui remontera le cours du temps. Et après, à nouveau, il fait demi-tour, il apparaît à nouveau comme un électron, mais nous, ce qu'on percevra à un moment donné entre les deux, on aura l'impression de voir deux électrons et un positron. Et on peut imaginer, c'est comme ça pour tous les électrons, il fait des zigzags comme ça dans le temps. Mais non, pas pour Et, tous, puisqu'il n'y en a qu'un. ben oui, en fait, il n'y en a qu'un. On a l'impression d'en voir plein, mais en fait, il n'y en a qu'un, c'est qu'un seul qui fait des zigzags dans le temps. D'où ma question, comment est-ce qu'on conçoit cette notion que vous n'avez pas voulu définir uniquement que quantitativement, d'espace, ou de comment c'est possible ou alors là c'est plus 10 puissance, c'est plus 10 puissance 100 qui vous faudrait, c'est 10 puissance des milliards pour que cet électron soit successivement partout dans l'univers, dans tous. C'est des nombres. Non, attendez. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Non, mais voilà, ouais, mais non, parce que ce connard-là, il a bloqué. Alors, je continue là. Si vous faites le rapport entre la période de l'univers et la période d'une oscillation, vous obtenez un nombre énorme. Alors, vous êtes carrément quantique au sens où vous dites que le temps lui-même, c'est une oscillation très très rapide. Évidemment. Ah d'accord. Alors, attendez, regardez le calcul, c'est beau ça. Le temps, la période de l'univers, les 10 puissance 58 secondes, divisé par 10 puissance moins 103 secondes, ça fait un nombre énorme. Figurez-vous que c'est le cube du monstre. Et c'est aussi relié directement au 137. Et c'est relié à l'axe topologique, comme par hasard. Ça ne s'invente pas. Alors donc, ah oui, je voulais conclure là-dessus, c'est qu'on vous bombarde des concepts inutiles. La charge, c'est complètement inutile, puisque c'est un nombre pur. Le Kelvin, c'est inutile, puisque la température, en fait, c'est un phénomène thermique. C'est un phénomène énergétique. Hein, la température, c'est l'énergie d'un degré de liberté. Oui, c'est l'énergie. Voilà. Donc, car la constante de Boltzmann ne sert à rien. Alors, Boltzmann, il fait mettre sur sa tombe, la constante. Donc, le système international qu'on vous présente, il y a 4 des 7 unités, ils ne sont pas fondamentales du tout. Alors, les 4 Il y en a les 4 3 fondamentales, c'est le temps. Alors voilà, les 3 fondamentales, il n'y en a que 3. Il faut ramener, parce qu'ils vont changer le système international en 2019, c'est prévu. Mais moi, je prépare, je vais écrire à tout le monde, il faut ramener au moins les unités fondamentales à 3 unités. Masse, longueur, temps. Puis c'est bien parce que c'est intuitif. Alors les autres, comme par exemple l'intensité, La température, la charge électrique, la mole, tout oui, ça. la température, par exemple le joule, par exemple, sera défini Ben oui, la température, c'est des joules normalement qu'il faut dire. Température en microjoules. par mesure. Sur les emballages de produits alimentaires, des fois c'est des calories, des fois c'est des joules. Ah oui. Et alors la charge électrique, C'est pas la bonne. la charge électrique, ça serait quoi C'est en termes c'est un nombre, c'est un nombre pur. un C'est un nombre nombre pur, quantique. ah oui. C'est un nombre quantique. Oui, du coup c'est des Alors calories. si vous dites masse, longueur, temps, traditionnellement on a la notion d'espace géométrique et de temps, mais en quoi l'espace en quelque sorte de la masse est-il consistant? Qu'est-ce que ça voudrait dire cet espace de la masse? La masse, c'est une mémoire de l'univers. C'est la mémoire de l'univers c'est pour ça que c'est basé sur les pierres. C'est la mémoire de l'univers. C'est basé Ah, sur c'est quoi? la mémoire de l'univers. Les masses, c'est des mémoires de l'univers, mais l'univers ça ne bouge pas, une masse. C'est une mémoire. L'univers conserve des mémoires. Sauf qu'avec votre idée, au contraire, ça se déplace, puisque si c'est de l'électron... Ça déplace, oui, ça peut bouger parce qu'il peut être désintégré et réintégré ailleurs. À mon avis, c'est comme ça que les extraterrestres se déplacent. Les extraterrestres, parce que forcément, il y en a plein. Il se déplace comment? Ben, ils utilisent
la désintégration pour se réaliser. Je ne sais pas comment ils font, Ah, oui. mais c'est clair qu'ils font ça, parce que vous savez qu'on est observé par des ovnis. Donc ils sont là. Ils ne nous contactent pas, ça c'est un fait, mais on n'est pas présentable, comme dit moi. Non, c'est la honte. Non, mais on est honte. Non, mais franchement, ils ont honte de vous, mais moi je les comprends. Hein. Ah, mais vous, lire des par bouquins comme ça. T'as vu le bouquin que tu lis? Mais qui me dit que vous êtes pas envoyé par eux? Est-ce que c'est pas un extraterrestre? Mais non, parce que. À mon avis, Oh, il est déjà. Mais non, parce que depuis tout Nous petit. sommes tous des extraterrestres. Non. Alors, l'origine, oui, c'est vrai que l'origine de l'humanité, ils ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas comment c'est. Et quand l'intelligence, comment elle est sortie, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Rien de rien, parce qu'ils partent du. Par contre, si vous passez par le cosmos, vous comprenez qu'on est des espèces de. des périphériques d'ordinateurs cosmiques. Le cosmos calcule, donc il fabrique des périphériques, c'est nous. Même les animaux. Hein, J'ai même... entendu un biologiste spécialisé dans la biologie moléculaire qui était avec une personne qui font des expériences en fait. Le type explique qu'il sort de son corps. C'est-à-dire qu'il est capable d'être ailleurs. Il est là, mais il est capable d'être ailleurs. C'est-à-dire, en fait, sa grand-mère était comme ça. Il est capable de savoir, par exemple, ce qui se passe dans un autre espace, voilà, Mais... boulangerie, etc. C'est quand même très curieux, ça, la Oui, capacité à sortir. Alors j'ai pensé à ce que tu disais là, sur le fait de se désintégrer, de se réintégrer. Alors peut-être lui, il est conscient de ça. Peut-être chez lui, il y a peut-être chez lui cette capacité à... Oui, il y a des tas de phénomènes bizarres comme ça qui sont rejetés par les sciences officielles. Les sciences officielles vous disent que c'est pas sérieux. Tant Mélenchon fait autant. Oh, bah, l'hologramme, c'est autre chose. Non, là vraiment, il expliquait qu'il était en classe et il était capable d'être dans sa chambre et regarder, parce qu'ils étaient en contrôle de mathématiques, par exemple. Il était capable d'ouvrir le livre à la page où il y avait le truc. Donc il pouvait tricher au bac. Eh ben, c'est un truc de dingue, mais j'ai entendu ça. Elle avait l'air de le prendre très au sérieux. Elle n'avait pas l'air de dire que c'était un imbécile. servir que pour tricher au bac, c'est quand même mesquin. Mais tu vois, ça tourne toujours un peu au ridicule. Oui, non, mais il y a des trucs les plus extérieurs, ça. Il y a des trucs plus extraordinaires. Il y a des bébés qui sont nés, qui se sont dit, en fait, j'ai déjà vécu, j'étais là-bas. Oui, c'est vrai. Ils ont raconté toute la famille, c'était la fille ci, a fait ça. Hein, regarde, était moi, elle a appris ça. Alors, moi, il y a un truc qui me. Comment dire, un truc qui m'a. Qu'est-ce qui te gêne? Voilà, C'est clair. un peu, c'est l'histoire. Bon, on dit, ce que tu dis, bon, il y a l'univers, bon, disons, visible. Alors, il y a de la matière qui entre, n'est-ce pas, et ensuite la matière qui sort. Alors, moi, je vais vous citer d'autres phénomènes qui sont plus, j'allais dire, plus terre à terre, enfin, plus visibles. C'est les fameux nuages qui se trouvent au sommet d'une montagne. Alors c'est très très intéressant parce que si vous voyez des fois une montagne et en haut il y a un nuage comme ça, il se balade, enfin il reste là, il bouge pas. Et en fait, ce nuage-là, il bouge quand même. Et ben, c'est-à-dire le vent, il arrive au moment où ça passe sur le nuage. Il y a une dépression, ça devient donc brouillardeux et après, donc le nuage reste, mais la matière qui constitue le nuage n'est jamais la même. Voilà, alors, bon exemple. Autre exemple, c'est l'humanité. L'humanité, ben, y a des gens qui naissent, d'autres qui meurent, et c'est toujours la même humanité, mais c'est jamais composé des mêmes éléments. Même chose que ce nuage. Troisième truc, l'être humain. Hein, ceux qui sont dans la médecine, ils savent bien, à peu près, disons, d'une période plus ou moins de 7 ans, tous nos atomes ont changé, mais on est toujours nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire ça interpelle ces trucs-là. C'est-à-dire que l'existence ou la vie, tout ça, c'est quelque chose qui se maintient là, mais par contre, qui n'est jamais composé des mêmes éléments. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette capacité, par exemple la télépathie, cette capacité justement à être ailleurs et de pouvoir récupérer de l'information ailleurs et de pouvoir ensuite la restituer. C'est quand même un truc de dingue, ça. Oui, ça c'est... mais tout ça, ça existe. Oh bah écoute, apparemment... Il existe un institut de parapsychologie, c'est à Toulouse. Pour l'instant, leur conclusion, jusqu'à nouvel ordre, c'est toujours une conclusion provisoire. Rien. Aucun phénomène parapsychologique n'a pu être établi par l'Institut. Oui, mais on peut pas. Attends, on peut. Mais, je te refais la conférence. Et avant, on ne peut pas faire confiance au système scientifique. C'est clair et net. Hein. D'accord, ils sont J'avais oublié ça. J'avais entendu dire que les Russes avaient pendant la guerre utilisé justement ces gens qui ont ces capacités-là. Oui, c'est vrai. Ça les a pas empêchés, ça n'a pas empêché le mur de Berlin de tomber.
Bon, je reviens sur ce qu'a dit Bernard. Bernard, c'est très important les exemples qu'il a donnés avec son continuage, mais je vous rappelle le raisonnement qu'on vous fait partout à la télé, Hubert Reed et compagnie. Ils disent, ou Hawking, le pauvre taré, là, Hawking, comment il s'appelle, Stéphane Hawking, quel taré celui-là. Bon, bref, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait un film sur sa vie, on représente ça. Ah oui, il y a une récession des galaxies, ben, on inverse le temps, donc on a un point singulier. Ça ne marche que s'il n'y a pas de création de matière continue. Mais imbécile, je le dis devant tout le monde. T'as complètement imbécile les raisonnements de Reed et Hawking. Tous les raisonnements qu'on vous a fait là-dessus, qui vous disent si on retourne le temps, vous regardez un point chaud. Non, ça serait valable que s'il n'y avait pas de création continue. Or, on l'a tout de suite, c'est ces trois sujets. Et comment ça s'explique la création de matière continue, d'où elle vient? C'est Dieu qui nous l'a. C'est Cosmos. Cosmos, il n'est pas bête, il fait comme a dit, disons que- il réintroduit des nouvelles informations. Oui, c'est ça qui Alors, Ça il y a- veut il y a dire un truc- que le cosmos agit comme une personne, comme un dieu ou Ah bah voilà, tu peux l'appeler. Vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Non, mais- Non mais je t'explique, mais il n'est pas libre. Parce que dans vos conceptions religieuses, vous Mais non, Dieu, moi non. Dieu apparemment il serait libre. Non, là il n'est pas libre, il ne peut faire que la perfection. La perfection des nombres. Non, mais c'est-à-dire que si je dis ça, c'est parce que vous utilisez la notion de cosmos de manière péremptoire, comme s'il s'agissait d'une intention ou d'un truc Ben, c'est clair. du même type que. C'est clair, on est calculé. Tout en critiquant C'est la un notion de calculateur. Dieu, c'est pire que Dieu parce qu'on C'est un calculateur. Le cosmos est un calculateur Ah, d'accord, parfait. Parfait. Il ne peut faire que la perfection des nombres. Et donc, je ne sais pas si vous êtes musicien, mais moi je sais qu'on fait de la musique. Quand j'obtiens une bonne musique, je recommence tout le temps. Autrement dit, la perfection. Il y a un rapport de nombres entiers dans la musique. Hein. Ah oui, oui. 1, 9, 8e, 5 quarts, 4e, 3 demi, 5 8e. La gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais non, mais il y a pire que ça. Non, mais il y a mieux que ça. Ouais. Le 137 est dans la musique directement, je l'ai montré. Je l'ai montré à Marouani. Marouani ne l'avait pas vu. Ah bon, je Marouani, il regarde ça, avait fait la relation science-musique. Il n'a pas cherché le 137, je l'ai trouvé tout de suite. Quand vous prenez la 137e comma, vous avez le nombre 6, le nombre parfait 6 dans les commas. Alors, je suis intéressé par votre idée arithmétique, mais vous savez que les Anglais, par exemple, très longtemps, ils ont dit que qualitative is pour quantitative. Ils voulaient, parce qu'ils faisaient des statistiques, c'est-à-dire Oui. ils voulaient démontrer que c'était une autre façon de parler d'arithmétique et de nombre, c'est-à-dire que en essayant de dire que la notion de qualité ou de caractéristique d'après d'Aristote, quand il parle de catégorie ou etc. Ou de concept, finalement, c'est comme si ça n'existait pas, et pourtant vous utilisez la notion de longueur, de temps, etc. Comment est-ce que vous articulez Ah oui, il y a quelque chose vos d'important. concepts avec les nombres, Il y a quelque chose de très important Je sais pas que si je n'ai pas dit, mais ça va loin. Ça va très loin, accrochez-vous. Parce que quand on fait de la physique, on mélange des longueurs, des masses et des temps, c'est ce que je vous ai montré, hein, et on fait le produit. On peut faire le produit, par exemple, d'une longueur par un temps. Mais on n'a pas le droit de les additionner. Non, c'est pas les mêmes éléments. Pas additionner des choses. Attends, différentes, attends. Oui, mais pour un matheux, c'est gênant. Parce qu'une multiplication, c'est toujours une addition, quelque part. Ouais. Donc, ça veut dire, et ça il a raison, ça veut dire que derrière cette apparence de longueur masse-temps, il y a quelque chose de plus puissant, c'est justement plus profond. Il y a un autre univers, un taxionique avec des vitesses. Donc il y a un seul électron qui va là. Donc autrement dit, il y a un univers derrière où il y a tout est mélangé, longueur, masse-temps, tout ça, c'est une seule entité. Mais pour la pratique, et justement là on avait parlé avec Paul, hein, Paul dès qu'il était étudiant, il avait buté sur ce problème. Hein. Rappelle un peu ton exemple. Hein. On se ramène toujours à 3. J'avais demandé à mon professeur de physique pourquoi dans les équations aux dimensions, on avait 4 unités fondamentales et pas 3. Voilà, exactement. Et il dit, mais enfin, c'est quand même... la quatrième devrait pouvoir s'exprimer dans les 3 Et premières. l'ampère en fonction de mètres kilosecondes, c'est ça? Bah oui. Oui, parce que ça, il n'avait pas bien répondu, parce que Et dans les alors, bouquins c'est caché, parce que c'est caché par le système international. ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à travailler 1 heure ou 2 sur le sujet, et puis dans le tourbillon de la vie, bah, il n'a pas été au fond du sujet, Oui, au bout du truc. parce qu'on vous a trompé. On vous a présenté la charge électrique comme un élément Et donc, indépendant. C'est faux. Parce que la force électrique, force s'exprime en fonction de électrique, nombres oui. de nombres Ou la, simples.
ou la température, ou l'électricité, comme quatrième fondamentale. Non, mais c'est la charge. Et la charge C'est la charge électrique. qui se trompe le plus. Et donc, moi j'avais posé la question comme ça. Et puis, ben, on n'a pas été au fond du sujet. C'est normal, parce que vous avez été trompé dès le début. On vous a pas dit que la charge électrique c'est un nombre pur. Parce que justement, ils ont peur des nombres, les gens ils sont anti-pythagoriciens. Les gens ont peur des nombres. La preuve, c'est que vous avez présenté le calcul, pas un seul d'entre vous n'a vérifié le calcul pour calculer les rayons de l'univers. Moi, si j'avais été étudiant à votre on m'avait dit, tiens, le rayon de l'univers, on le calcule en 3 minutes. Mais j'aurais sauté dans le plafond. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de libre arbitre. Alors, voilà. Mais, en ce qui concerne Le le... club science là, de Didier Guignard, là, il y a eu une très bonne discussion sur justement le libre arbitre et le. Alors, et quelle était la conclusion? Alors, disons qu'il y a avec la. Bon, ce qu'il disait, bon, enfin, il y a une discussion, tout ça, mais avec la mécanique quantique, bon, donc il y a. Enfin, disons, il y a un créneau possible pour le libre arbitre. Ah non, non, c'était complètement ridicule. Non, mais attention, moi je pense que si l'univers était vraiment un continuum avec des équations rigoureuses, là il n'y aurait pas de libre arbitre. Ben, c'est le cas. Ah oui, mais en Et fait, pourquoi bon, il y en a un de libre arbitre. Non, pourquoi tu dis ça? Alors bon, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas, j'ai démontré, j'ai calculé. Là, on ne peut pas faire autre chose que la perfection. Oui, C'est parfait, je suis désolé. ouais, bon, non, du calme, il y a des gens qui Pas du qui calme, sur le la monstre, terre, hein. le monstre du calme, le monstre est apparu, le monstre. Tu réalises pas, le monstre. Les matheux, ils ont calculé pendant des dizaines d'années ce monstre-là énorme, le nombre qui présente le plus de symétrie. Ils sortent directement. En tout cas, Ils sortent 2 fois. Hein. Il y a des lois universelles qu'on découvre. oui, il y a des lois. Et puis certains disent d'ailleurs Mektoub, hein, c'est-à-dire c'est écrit, hein, mais plutôt c'est calculé. Quoi. C'est calculé. C'est calculé. Donc l'univers est régi par le monstre. Oh là là. Non, mais le monstre, c'est pas... Régi par le Il est monstre, pas, non, ça ne veut pas dire qu'il est moche. Il est très beau pour les matheux, il trouve des propriétés fantastiques. Mais c'est une découverte majeure en mathématiques. Hein. Mais Donc, ça, la ne nous dit découverte... rien, et ça ne nous dit rien de toute façon sur cette entité. Finalement. Elle est intelligente, elle calcule, il n'y a pas de hasard, mais qu'est-ce que c'est? Bah, C'est la meilleure... Oui, c'est une question philosophique. Non, c'est la meilleure association des nombres qui s'exerce, c'est tout. Vous reconnaissez quand même que vous utilisez masse, longueur... Et Oui, provisoirement. Ouais. Provisoirement, parce que ce sont des continuums, ça. Non, c'est pas ça, c'est provisoirement pour vous dire que derrière ça se cache l'électron unique. Mais en fait, le nombre d'unités fondamentales dépend aussi du nombre de constantes. C'est-à-dire, par exemple, si on supprime une constante, par exemple, en posant que la vitesse de la lumière est égale à 1, à ce moment-là, les longueurs deviennent égales au temps. C'est ce qu'ils ont fait pendant un siècle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le calcul. Ils ont confondu longueur et temps. Voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire. Les amis, nous devons quitter la salle, puisque à 8h30, je pense qu'on est beaucoup plus. On va y aller. Mais on peut peut-être aller manger donc, Ouais, à on l'étage, continue, et on puis peut continuer à continuer. discuter en haut, si vous voulez. Ça dépend de l'œil, c'est des fatigués. Non, mais ce que vous masquez quand même, là où je vous accuse de ne pas répondre à ma question, Non. c'est que le temps, enfin, Il donne son nom, il va accuser. s'il y a des unités de temps, etc., c'est que la notion de temps est différente il y a un nombre qui caractérise le nombre de pulsations, etc., ou de mètres, etc., mais vous ne pouvez pas réduire tout au nombre au sens où une qualité est différente d'une quantité. Non, mais tout Vous est nombre. utilisez quand même les qualités. En finale, tout est nombre. Oui, non, mais pas vraiment. Si, je vous dis que tout est nombre en Mais finale. la preuve, vous utilisez... non, mais... Oui, d'accord. Quelle est la continuité entre la notion de longueur et le fait que la longueur puisse avoir une quantité qui définisse le nombre l'unité de longueur? Oui, il y a une rupture. Non, parce que je viens de vous dire que le cosmos, il crée les humains de manière à l'aider dans ses calculs. Donc il s'arrange. Vous refusez de comprendre ma question. Oui, parce que c'est pas clair. On va manger ensemble. Non, On va manger. non, mais attendez, je termine là-dessus, c'est important. Oui. Non, je termine là-dessus. Le cosmos, il crée les humains mais de manière intelligente. Il donne aux humains, vous autres, il vous donne le concept de masse, de temps. J'ai fait 3 concepts. Vous pouvez déduire tout le reste. Quelqu'un a oublié de prendre son café.
C'est pas grave. Bon, merci. Alain, t'as pas posé beaucoup de questions, je crois que t'es... J'ai laissé parler les autres, mais alors si tu veux que je pose des questions, c'est attention, j'ai On mange la ensemble. liste. On mange ensemble. Ok. On mange là. Qui reste, Une qui reste observation. Ah, Gilles-Éric Serralini.